Bonjour et bienvenue sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Donc, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre pour le signe du Taureau. Donc, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, je propose 3 choix de tirage pour chacun des signes astrologiques. Donc là, pour toi, pour toi, le Taureau, on a 3 choix. Donc, le premier, ça va être la pierre bleue, donc pour le signe du Taureau ou le premier décan, comme tu veux. Le deuxième, ça va être la cristal. Donc pareil, c'est le deuxième décan ou alors l'ascendant taureau. Ou le troisième, ça va être pour le troisième décan, la lune en taureau ou simplement le choix que tu auras fait parce que tu veux la petite pierre rose. C'est une rhodochrosite. Et je vais marquer pierre bleue cristal et pierre rose. Ça sera plus simple pour retrouver. Donc on va déjà commencer par le premier. Le premier, donc du coup, ça va être la pierre bleue. Le premier, c'est la pierre bleue. Et à la fin, je te donnerai le message de l'allié de la nature. À la fin du tirage, de chacun des tirages. Donc pour toi qui es taureau, qui a choisi la première, donc la pierre bleue, ici on a la rose mystique et on a le miroir. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'introspection, mais c'est l'introspection de ton plaisir, mais aussi de ce que tu as à l'intérieur. Et là encore, tu vois, il y a quelque chose qui vient s'emboîter. Et même, ça donne l'énergie de ton cœur, ça donne quelque chose qui se passe au niveau vraiment de ton corps, en fait, de ton buste, de ton intériorité. Ça peut être au niveau aussi de ce que tu ressens vraiment en profondeur. Il y a quelque chose qui vient se jouer à travers ça. Et en plus, 16, c'est la moitié de 32. C'est comme si c'était une partie de toi-même que tu venais de réintégrer. Comme si justement, tu venais te remettre dans ton entièreté. Il y a cette notion de plaisir, mais en même temps, cette notion de se retrouver soi-même. Et on parle encore, toi aussi, on parle quand même de l'éveil, de la reconnexion de soi, de la régénération, de la restructuration aussi de ce que tu es et de ce que tu vis. Donc, qu'est-ce que nous annonce ce mois de septembre pour toi qui as choisi la pierre bleue pour le signe du taureau? Alors, en premier, on a le prophète, là, le prophète blanc. Donc, le prophète, il retourne à sa source. Donc, il est dans son lieu, il n'est pas dans son habitat premier. Et en même temps, il remet à neuf. Là, j'ai l'impression que toi, tu fais du rangement aussi dans ta vie, dans ton quotidien, qu'au niveau de ton action, tu remets de la fluidité, parce que tu as quand même le serpent cosmique. Et tout ça, ça te mène justement à réintégrer ta place, ton positionnement, et pourquoi pas ta direction. C'est-à-dire que là, tu fais vraiment un choix de direction à travers tout ça, à travers cette énergie, à travers ce rangement. Ce rangement qui va être beaucoup plus fonctionnel pour toi, beaucoup plus fluide. Oui, il y a de la fonctionnalité en fait pour toi. Là, au niveau de ton cœur, c'est le phénix. Donc, il y a des choses que tu as envie de changer aussi au niveau de ton quotidien, peut-être amoureux, ou de tes sentiments. Il y a vraiment quelque chose que tu as envie de transformer. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de toi qui venait, c'est comme un geyser en fait, qui venait s'ouvrir dans ton cœur, dans tes émotions et dans ton sentiment, dans tes sentiments. Parce que concrètement, dans ce que tu vas matérialiser, on a l'arche. L'arche de Jade, ici, elle vient positionner tes acquis. Elle vient positionner aussi tes réussites, tes choix, tes positionnements, ta transformation. En tout cas, la transformation de ton cœur. Et au niveau de ta communication, tu vas venir réaligner tout ça. Et on est vraiment dans l'alignement aussi de tes choix, dans le positionnement. Pour moi, cette carte, alors, pour moi, la phrase que ça représente, c'est reste droit dans tes bottes. Moi, elle m'inspire vraiment ça, cette carte. Là, ici, dans l'or, tu as l'aura d'or. Donc, tu as une énergie qui va être très brillante au cours de ce mois de septembre. Tu vas être très attractive. Beaucoup dans la réussite. Dans la révélation aussi de ta réussite. C'est-à-dire que tu vas être dans un moment vraiment de totale liberté, comme si tu pouvais ouvrir les bras et te sentir totalement sereine, parce que tu te laisses vraiment initier par ton être intérieur, par tes profondeurs, par ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que dans la redorification de ton être intérieur, dans ton joyau précieux, dans tes profondeurs, tu retournes vraiment à l'intérieur de toi. Et il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de ton buste, au niveau de ton cœur, au niveau de tes tripes, au niveau vraiment de ce que tu réalignes de toi-même. En plus, tu te laisses guider par le voyage, par les déplacements, par le fait de rouler, quoi, en fait, si tu veux. Les choses, elles roulent pour toi. Elles avancent.
Tu es dans l'opportunité vraiment de pouvoir avancer, de te laisser guider par ce qui te fait avancer. Et d'ailleurs, dans ton cristal, ici, tu as la nouvelle ère. Donc, il y a vraiment une transformation, comme une expansion d'une énergie, d'un sentiment, d'une transformation, d'un réalignement aussi avec toi-même. Je te dis, tu vas te montrer droit dans tes bottes. Vraiment, tu sais exactement où tu vas, tu remets de la fluidité, tu sais exactement où tu en es et tu sais où tu veux aller. En plus, ça amène à la transformation et à te laisser initier vraiment par ton être profond, ton être intérieur. Ta capacité à vraiment révéler qui tu es de toi-même et tu sais, peut-être à libérer aussi quelque chose de toi, de pouvoir le vivre pleinement. Tu sais, un petit peu, tu sais, te réjouir aussi de certaines situations. Donc, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Donc là, ici, il y a la carte des réseaux. Donc, on voit beaucoup d'échanges. Alors, des échanges où tu vois pas forcément la personne. Ça peut être par écran interposé, effectivement. Et que tu apprends à découvrir, en fait, qui se cache derrière ce masque. Qui se cache, en fait, derrière cet écran. Qu'est-ce qui se passe pour toi, en fait, au niveau sentimental, du coup? En tout cas, dans ta communication, lorsque tu partages à travers ces réseaux. Alors, tu es partagé en fait dans tes sentiments. Il y a une envie aussi de retrouver concrètement une lumière en fait dans tes actions, quelque chose qui va venir éclairer ton quotidien. Là, c'est tes émotions, c'est tes sentiments, par ce quoi tu en passes. Et tu vas vers un pacte, tu vas vers un compromis. Ça, c'est ce que tu vas amener à faire. C'est vraiment la quête de ton énergie du mois de septembre. C'est sortir aussi de tes rouages en fait. Tout à l'heure, tu avais la roue, c'est ce qui va te guider. Et en fait, cette roue, elle va t'aider à mettre comment dire, le mécanisme en place. Il y a quelque chose vraiment qui se passe au niveau de ton corps, au niveau de ton buste, de ton énergie. Il y a des choses qui se passent là, des choses aussi qui se mettent en ordre. Et là, ces choses, elles se mettent en ordre au niveau de ton cœur, au niveau de tes sentiments, au niveau vraiment de tes émotions. Dans ton partage, dans ta communication, tu vois, il y a des choses qui sont encore en gestation, qui sont en préparation. En même temps, si par exemple, tu as fait la rencontre de quelqu'un récemment avec qui tu partages, c'est à travers des réseaux sociaux, tu sais, maintenant, avec tous ces machins, tu sais, les sites de rencontres, les bazars comme ça, tu sais, des fois, tu sais pas vraiment qui c'est qu'il y a derrière, mais là, il y a quelque chose quand même qui est en train de se préparer, des choses qui sont en gestation, qui sont emmenées en mouvement. Là, en plus, ce qui va t'initier, c'est la légèreté, la non prise de tête, le lâcher prise, l'opportunité aussi de t'ouvrir et de te laisser guider par les portes qui s'ouvrent devant toi. C'est-à-dire que c'est pas forcément aller défoncer des portes qui sont fermées, hein, c'est simplement d'aller vers les portes qui s'ouvrent pour toi, de suivre les synchronicités aussi qui s'offrent à toi. C'est les synchronicités qui viennent effectivement de l'extérieur, qui viennent t'aider à découvrir ce qui se passe derrière les nuages, qui viennent t'aider à recevoir en fait cette lumière. Parce que je la vois, cette carte en fin de compte, elle est très lumineuse. Elle t'amène aussi des opportunités, des choix, des émotions. Peut-être des moments où tu vas être un petit peu dans l'attente, où tu vas être vraiment dans ce mouvement, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se préparer, qui prenait le temps aussi d'arriver. Alors, on te dit de rester optimiste hein, pour tes sentiments, pour tes relations, de rester optimiste, qu'il y a des choses encore à régler. Alors que tout ne sera pas forcément simple. Après, c'est vrai que tu as l'inconstance dans tes émotions, donc tu peux avoir des fausses joies, te dire bah non, mais en même temps, on te dit qu'il y a toujours l'espoir en fait dans l'action, donc ne désespère pas. On te parle de sentiments romantiques, de laisser une chance à cette relation. C'est-à-dire que même si tu as l'impression que ben non, ça va pas, t'es un petit peu déçu, on te dit quand même qu'il y a une lueur d'espoir. Moi, j'ai vraiment ce sentiment où on te dit garde espoir en fait, ne te décourage pas. En plus, il y a des sentiments pas mal qui est en train de se partager. Il y a des choses qui vont arriver très prochainement en fait pour toi, même voir dans ta relation ou dans certaines de tes relations. Donc, le message de l'allié de la nature, c'est un allié de la terre et c'est le nain. C'est peut-être le nain qui est dans ton jardin, je ne sais pas. Quel message il a à t'apporter? Alors, en appréciant la compagnie et l'aide d'autres humains, tu peux découvrir à quel point cette belle expérience t'apporte une vision différente de la Terre et de tout ce qui vit. Donc voilà pour le premier choix qui était le choix de la pierre bleue. Maintenant, on va passer au deuxième choix. Donc le deuxième choix, c'est le cristal.
Donc pour le taureau du mois de septembre 2020. Donc, alors là, on a l'être intérieur et le scarabée. Oh, il y a des choses qui sont en train de se bousculer. Mais paradoxalement, non seulement elles se bousculent, mais à mesure qu'elles se bousculent, en fait, elles se remettent en place. C'est comme si tu bousculais tout ça pour que chacun retrouve sa place ou peut-être, pourquoi pas, une nouvelle place. Mais en tout cas, les choses sont en train de s'organiser pour toi, pour ce mois de septembre. Il y a vraiment une belle organisation, en fait, qui est en train de se profiler. Ouais, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. D'ailleurs, dans tes actions, tu as quand même l'empreinte, donc c'est le positionnement, c'est ta vibration. Mais là, elle se fait dans l'énergie du feu. Donc il y a quelque chose de très intense, quelque chose qui s'éclaire vraiment devant toi. Et en plus, là, ici, dans ta source, ce qui va t'aider, c'est la communication. C'est le fait de dire les choses, de parler, de pouvoir échanger. Mais en fait, tu sais, la voix, c'est aussi une vibration. Ça peut être chanter, ça peut être te faire plaisir. Et là, on est encore dans la diffusion de la vibration. Moi, je vois vraiment ça, la diffusion de la vibration. Alors, c'est vrai que c'est pas tout à fait dans le même sens, mais pourtant, tu as quand même cette envie de te positionner, cette envie pourquoi pas, de traverser aussi quelque chose, tu vois, de te laisser éclairer, parce que là, c'est ce vers quoi tu vas. C'est éclairer comme un phare dans la nuit, c'est éclairer en fait ta destinée, ta continuité, ton énergie. Ici, dans ce que tu concrétises, tu as le 7e soleil. Donc les choses, en fait, elles se font un petit peu au ralenti, mais vraiment dans le ton de ta vibration, en fait. Parce que tu vas être dans l'intuition de ton cœur. C'est l'intelligence du cœur. Là, c'est vraiment la révélation de tes émotions, de tes sentiments, de ce que tu ressens. Et dans ta communication, ici, on a l'arbre. C'est le choix de la communication, le choix de ce vers quoi tu veux aller, de ce vers quoi tu veux t'ouvrir. Ici, il y a une ouverture. L'ouverture du phare, en fait. C'est-à-dire que ça te montre une certaine direction. Là, on a le positionnement aussi. Tu vois, il y a le palais d'or. Donc, c'est-à-dire que ton foyer, il y a de la communication, il y a de la douceur aussi dans ton foyer. Tu retrouves ta place, tu retrouves ton énergie, tu sais exactement où tu veux aller. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire pour toi. Quelque chose d'assez lumineux, en fait, que tu vas venir concrétiser, que tu vas venir matérialiser. Parce que ces deux-là, en fait, ils ont inversé dans leur maison. Mais ça met de la lumière, justement, dans ton foyer, dans ton ressenti. D'ailleurs, dans ce qui va t'initier, c'est justement le soleil, c'est l'Orient, c'est l'éveil de ce qui t'initie, de ce qui te donne envie d'aller plus loin, de te reconnecter à ta source, de te régénérer. Ça, c'est ce que tu as dans le cristal. Ça va venir influencer, en fait, chacune des autres cartes, chacune des autres énergies là que tu es en train de vivre au mois de septembre. De te reconnecter dans ce positionnement, dans cette vibration, dans cette lumière aussi que tu es en train de mettre en avant. C'est une reconnexion aussi à ta source. Et ta source, c'est communiquer à travers la vibration, à travers tes sentiments. Alors, c'est pas forcément par la parole, là, pour le coup. Ça peut être à travers des gestes, ça peut être à travers des situations, à travers peut-être aussi certains messages, certaines opportunités aussi qui s'offrent à toi. Ici, on a la carte du divertissement et la carte de la montagne. Donc, ça veut dire que tu gravis des échelons. Tu oses t'aventurer, tu vas étape par étape. C'est un petit peu comme s'il y avait un jeu de piste, en fait, pour toi, au cours de ce mois de septembre. Donc, dans les sentiments, les émotions, le relationnel, avec l'oracle, le coup de cœur. Alors, on a la carte des blessures, mais on a aussi la carte des synchronicités. C'est-à-dire que, visiblement, dans tes actions, il y a des choses, tu vois, qui sont en train de se réparer. Parce que là, c'est ce que tu as dès le début, donc les choses se sont réparées. Les fuites ont été, on va dire, colmatées, on va dire. Et donc, du coup, tu t'ouvres plus facilement, en fait, aux synchronicités qui sont en train de s'ouvrir pour toi. En plus, il semblerait que tu aies des appels, des messages. Il y a vraiment beaucoup de communication pour le taureau au mois de septembre. Il y a beaucoup de choses qui se partagent. Et là, on te ramène encore une fois à cette légèreté, à cette liberté, peut-être au lâcher prise, à filtrer en fait les petits tracas que la vie pourrait t'offrir. Enfin, en tout cas, te proposer. Là, dans ce que tu vas matérialiser, c'est justement sortir de ton emprise, sortir de ce qui pourrait t'empêcher d'avancer, remettre du mouvement aussi dans tes émotions, dans ton cœur. Ici, on a la carte du rouage. Là, il parle de perturbation, mais moi, j'y vois vraiment un rouage et le bon fonctionnement des choses
Parce que tout est à sa place, tout est organisé. C'est la synchronicité qui s'offre vraiment à toi. Là, dans ta communication, il y a des choses qui sont aussi en gestation. C'est-à-dire que tu prends le temps aussi de dire les choses, tu prends le temps d'échanger. Il y a différentes manières de pouvoir échanger. Et là, ce qui va t'initier, c'est justement la carte du oui. Pour moi, le oui, c'est le côté positif de ce qui t'initie. C'est-à-dire que tu viens remettre de la lumière sur ce qui te semblait plus sombre à certains moments, pour t'ouvrir en fait à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités, de suivre aussi tes émotions, de te laisser guider par la lueur qui est à l'intérieur de toi. C'est une lueur d'espoir pour moi. C'est une lueur aussi de changement dans ton quotidien, dans tes émotions. Remettre du piment, de l'intensité aussi dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens. Pour moi, on ressent quand même aussi la légèreté, la synchronicité, le mouvement des implications de tes projets, de tes envies. Aussi, pourquoi pas, de l'aventure qui s'offre à toi. Donc, avec l'oracle des anges, de l'amour, nous avons un amour véritable qui est là. On te dit que tu apprends à connaître cette personne. Et c'est vrai que là, c'est comme s'il y avait quelqu'un, en fait, que tu n'avais pas vu, que tu ne connais pas encore. Il y a des synchronicités qui sont en train de se mettre en place. Mais des choses aussi que tu as réglées avec toi-même. Des choses que tu es en train d'apaiser. De lâcher prise, en fait, sur tout ça. De te reconnecter, en fait, à cet amour véritable. D'apprendre à connaître la situation. Vraiment voir à qui tu as affaire en face de toi. En plus, là, on te dit de lâcher prise. Et en plus, on te parle de l'âme sœur. Donc, il y a quelque chose d'assez positif, même au niveau des sentiments pour le taureau. En plus, on a la pierre du cristal. Donc, ça vient éclairer les sentiments. Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être vraiment des énergies qui sont très intenses pour ce mois de septembre. Donc, on va aller voir maintenant qu'est-ce que dit le message de l'allié de la nature. Et là, c'est un allié de l'air et c'est le condor. Putain, les cités d'or, ça me fait penser. Alors, ce sont tes croyances qui te limitent dans ta vie. Et si aujourd'hui tu décidais qu'aucun obstacle ne serait plus jamais infranchissable. Donc, tu vois, n'aie pas peur des obstacles, de ce qui pourrait paraître un peu sombre. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'au contraire, tu vas nettoyer, tu vas filtrer en fait tout ça. Donc, maintenant, on va regarder le troisième. Donc, c'est la petite pierre rose. Donc, pour le mois de septembre, pour le taureau. Donc, on va aller regarder un petit peu ce que ça dit pour toi. Ça peut être la lune en taureau, le troisième décan, ou simplement ton choix. Donc là, c'est pareil. Encore une fois, il y a une réintégration, il y a la régénération, la restructuration. On a le miroir et le corps du monde. Donc, c'est-à-dire que ça implique aussi certains voyages, certains peut-être déplacements, des opportunités, des choix aussi. Alors, ça peut être aussi une opportunité de faire un déplacement qui te tient à cœur ou quelque chose que tu avais préparé déjà depuis un certain temps. C'est quelque chose vraiment qui te ressemble. Une envie aussi de vivre ce déplacement, de vivre cette intensité. C'est vraiment quelque chose que tu as préparé depuis longtemps qui rentre en phase avec toi-même. C'est comme un contrat, comme... tu sais, je sais pas, ça peut être comme une promesse que tu t'es fait ou un projet que tu avais mis en place et que tu comptais bien aller jusqu'au bout de ton choix en fait. C'est te donner l'opportunité, la possibilité aussi de le faire, d'accomplir ce déplacement ou ce petit voyage. On va voir. Donc là, il y a de la transformation. Donc effectivement, on parle encore de choses qui changent. On parle aussi d'alignement avec toi-même. Du plaisir que tu as de partager, d'échanger, de trouver aussi justement cet équilibre et ce juste milieu avec toi-même. Ici, dans la source, tu es dans l'alignement. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose que tu peux réaliser. Enfin, c'est quelque chose que tu as en projet de faire depuis un certain temps. Et je pense que le mois de septembre va t'amener les opportunités qui vont te permettre de le faire. Qui vont te permettre vraiment d'être en phase avec ça, de te raligner avec toi-même et de pouvoir le faire. Parce que dans ton action, il y a des choses qui renaissent pour toi. Et il y a une ouverture, il y a quelque chose qui jaillit pour toi et qui t'entraîne, hein, parce que du coup, dans ta quête, tu as quand même la nouvelle ère. Donc, ça amène cette transformation, ce nouveau regard aussi sur la quête, sur les projets que tu avais fait en amont. C'est-à-dire que même dans ta réalisation, dans ton action, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et en plus, tu vas vraiment de l'avant. Ici, on a la roue de jade. Donc, c'est concrétiser tes déplacements. Concrétiser tes voyages, tes implications, tes intrications.
Là, dans ton cœur, dans tes sentiments, plus on a l'arche. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui traverse. Et on traverse vers quoi? Vers la communication et le plaisir, la joie de partager. La rose mystique, c'est fait ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Je le répète à chaque fois. Cette carte, elle est vraiment représentative du plaisir, de la joie, de sortir en fait de, de ce qui pourrait nous alourdir. C'est justement au contraire amener de la légèreté dans son cœur, dans son être intérieur. Et dans ton être intérieur, c'est justement la traversée. C'est de traverser les choses. Ici, on a le miroir d'or. Ici, c'est-à-dire qu'il y a aussi un accomplissement vers les vérités. C'est-à-dire que tu vas apprendre certaines choses et tu vas être en phase avec ta vérité. On a chacun notre vérité. Mais ici, il y a quelque chose de très authentique qui ressort pour toi. Une authenticité, une vérité de toi-même et de qui tu es. De te laisser initier, de te laisser, comment dire, de te permettre aussi d'avancer en fonction de tes connaissances, en fonction de ton savoir, mais de te sentir aussi à ta place. D'être en aisance avec toi-même et avec ce que tu vis. Parce que là, tu vas te laisser guider par le fait d'être droit dans tes bottes, droit dans tes chaussures. En plus, tu peux largement te laisser guider par ton ancrage, par le fait de savoir où tu es, d'avoir un positionnement, d'avoir un lieu d'attache en fait pour toi. Et là, dans ton cristal, ici, on a l'équinoxe. Donc, ça vient réajuster, ça vient équilibrer tout ça. Même si de temps en temps, tu as encore la sensation que ça peut bouger, que d'ailleurs, c'est fait pour, hein, ça se transforme, ça se déploie, et justement, tu vas à la découverte aussi de nouveaux horizons. Puis moi, j'ai vraiment ce sentiment que tu as comme un voyage à faire ou un déplacement au cours de ce mois de septembre. Donc, on va aller regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur. Bien. Elle est bien. Bien. C'est très mouillé là-bas. Alors. Bien. Donc là, pour l'oracle coup de cœur, on a, comme je te dis, tu as des projets. Moi, pour moi, il y a un déplacement, il y a vraiment une opportunité, un choix. Et en plus, dans tes actions, c'est une prise de recul par rapport à tes projets. Moi, je pense qu'il y a la réalisation quand même d'un voyage, d'un déplacement, de quelque chose qui te tient à cœur. Parce que là, tu vas vers des amours, tu vas vers du plaisir, tu vas vers de la conciliation, de la réconciliation. En plus, il y a un pacte avec ton cœur. Pour moi, il y a le fait d'être en phase vraiment avec toi-même et avec tes émotions. En plus, concrètement, tu as des surprises qui arrivent. Des surprises qui t'aident à réaliser tes projets. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, un déplacement, quelque chose qui te tient à cœur déjà depuis un certain temps, que tu vas enfin pouvoir réaliser, parce que tu vas rencontrer les bonnes personnes, ou en tout cas, tu vas pouvoir signer, ou en tout cas faire les choses à bon escient. Et ça peut même être une surprise, quelque chose que tu gardes secret. C'est peut-être toi-même qui va faire la surprise, en fait, à quelqu'un. Pas forcément toi qui va recevoir la surprise, mais j'ai l'impression que toi, tu as l'opportunité de pouvoir faire la surprise à quelqu'un. Pourtant, en profondeur, on a encore ce sentiment où tu vois, tu as peut-être encore peur de ces choses-là, tu as peut-être peur de quelque chose de ton passé, sur un moment où tu t'es senti trahi, où tu t'es pas senti forcément en phase. Et donc, du coup, l'importance de vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ça et de savoir où tu vas et comment tu vas trancher en fait dans ton quotidien. Parce que ici, dans ton cœur, on a vraiment le pacte, tu vois, l'association du cœur et en fait le fait d'aller avec amour dans tes sentiments, mais aussi pour parcourir ce mois de septembre. Donc je vais regarder avec l'oracle des anges, de l'amour, de une vertu. Donc là, il y a un facteur religieux. Donc là, on parle de tes schémas, on parle de tes croyances. La croyance que ça pourrait être la bonne personne. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que tu es en train de construire. Hein. Moi, alors, ça peut être effectivement le fait que tu fasses une surprise à quelqu'un. Alors peut-être que tu as un déplacement à faire, quelque chose qui te tient à cœur depuis un certain temps, et donc tu vas aller rejoindre vraiment la personne qui est là, qui est dans ton cœur, qui fait partie aussi de tes aspirations, qui fait partie aussi de tes choix, qui fait peut-être même partie de ta destinée. Alors, c'est ce qu'on a. C'est quelque chose qui arrive très vite. Donc, il y a des choses aussi qui semblent s'accélérer. Moi, je te dis, il y a des choses que tu as peut-être préparées depuis un certain temps et qui arrivent très, très vite, en fait, pour toi. Qui arrivent avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de tendresse, avec de la fidélité, du plaisir aussi et de la joie, en fait, dans ton quotidien. Là, on te parle de l'âme sœur et de l'amour véritable. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez précieux à vivre là au cours du mois de septembre. Quelque chose que tu t'autorises enfin à vivre.
Même si tu as un peu peur de te lancer dans cette surprise, je pense qu'au bout du compte, tu finis par y aller et te donner le courage aussi de le faire et de le faire avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de plaisir. Donc, le message des alliés de la nature, c'est un allié du feu et c'est le faucon. On a eu le condor, maintenant le faucon. Alors, dès aujourd'hui, tu peux appréhender ta vie avec enthousiasme et ne plus laisser les hésitations t'envahir, car tu as toutes les compétences nécessaires en toi pour ta route. Donc, va avec confiance. Donc voilà, c'était le message pour le taureau pour ce mois de septembre. J'espère que la vidéo t'aura plu, t'aura bien parlé. En tout cas, n'hésite pas à partager, à commenter, à cliquer même sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de toi.